Hello, je suis de retour. Vous passez une bonne soirée? Bien, vous êtes les bienvenus pour terminer ce dimanche soir en ma compagnie. Et oui, je termine les soirées du dimanche sur Antenne A. Ça fait de cela quelques temps. L'émission a 20 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes dans le Chez Francis Show. Et nous allons débuter la deuxième partie du zapping parce que c'est notre plaisir de vous faire plaisir. On y va tout de suite avec le Chez Francis Show, deuxième partie. Ah ouais, au mic, suce les jabs, ok, de l'intelligence dans leurs bêtises pousse. Ah ouais, bien ou quoi? Ah ok, Lex, pour un gros son, pour des jaloux. Tous les dimanches, aux alentours de 14h, retrouvez l'actualité de la semaine dans Chez Francis Show. 14h, 22h30, tous les dimanches sur Antenne A ou Canal Plus Afrique, chaîne 342. Retrouvez-moi, je vais vous résumer l'actualité de la semaine comme si vous la viviez vous-même. Merci. Sorti de mon cocon, de 6 pour de phrases, un faucon. Bonsoir, Bandegonanga, bonsoir pour Nabato Bisso. Ça nous fait plaisir que bon, si ça dimanche, Nabiso et Lelo. Bozana émission Nabino Bosse Pernango, comme on chez Francis, mais beaucoup bien en pesap comme on est bolingi. Toza wana poto pesabino actualité ya semaine oyo. Makambo elekaki, tozo décortiquer, tozo le belango. Tozo critiquer ango, toza wana pona bino. Donc version émission oyo, to benga ango tokoloba. Tokoloba parce que tozo critiquer masolo izoleka ya mboka dans tous les domaines. Tozo décortiquer ango, tozo lo belango pona bino. Nazo s'excuser pour na ba petit problème technique olega ki na émission à 14h. To bongisango dimanche prochain, makoko soyar à chaque fois. Tozo en direct ko betela yo et ko koela yo. Ça pour la prochaine fois. Mais le Koyo Tozo Banda, au Bosse Pernango, le Tokoloba, donc Tozo le Bela actualité en Boka. Semaine yo, tout le monde, semaine yo, je parle en lingala, français, nous surtout. Semaine yo, tout va se plaindre enfin, pas se plaindre. Dento Okaki, le président avait dit, affirmé dans les différentes interviews à Salaki que force, il y a Bambo Kebele Basangani pour Baya pour Sala aider biso ko bimisa M23 na mboka, mais to kamwe biso tout to kamwe neto qui message à représentant na bango tanga ya ki ko sa discours tourner à l'objet bango ba été pour na ko benga na M23 ba pour na ko aider dialogue na ma solo avec ba rebelle. Vous vous rendez compte que espoir to tia qui même si tozan ce qu'on a confiance en la pinga na biso FARDC pour toi ma casse pe to rolonga bitumba ngo pesa mboka na biso nzambe est toujours du côté des justes, Dieu est toujours du côté des justes. Bref, ba payawana o baye pour na ko aider soit disant biso to kanisa ki me baye ba lobi bango baye pour na ko favoriser dialogue et mieux le banini. Et mieux le baye que les copains ils salent au niveau international pour que ba découper mboka na biso ba kanga morceau na morceau ning ba tozo mona tozo soupçonné entre Uganda na Rwanda pour nga nazo tanga na sur nga normalement pour nga il reste très peu de temps. Il faut que le président paye Uganda paye tout sentir. Pour surtout que et soit batou la est le lot na hotel abino correspondant na biso azakuna que parmi ba force ou ba ko intervenir na mboka na biso pour na cause pont entre ba rebelle wana ba terroriste wana nga kutu ba rebelle te ba terroriste entre ba terroriste wana na ba armée na biso mapinga ba tu bazo ba le fait que ba Uganda ba na kati faciliter certaines choses. Faut ba faire des ba fungola miso. Faut mokonzi fungola miso mokonzi. Mokonzi bande ko na biso baninga biso te mokonzi. Na lobaki yango na 14 ans na bandela ngo. Bande ko kutu te ba voisin na biso baninga biso te mokonzi. Tous à la confiance la bango te kenge. La minute va faire des comment remporter quelques victoires. Au moment où soit bango, parce que la paix. C'est un peu bizarre les tibitumba ba na miki. So e comme yo bango ba yeba tout moli biso ba beti biso. Allez. Bon karaté ba ndele ba côté la bango, ba côté la biso. Oh non, bon ces années mutaye na ndako na moko ba betio.
Allez, bango balobi non bobongi savoir ba frère. Non 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 non. À côté na mboka nanga. Là, ok, quelque part, de temps en temps, ils ont essayé de dénoncer, on entend à gauche, à droite, ils ont essayé de dénoncer, ils ont essayé de tout ce genre de choses-là. Mais c'est toujours hypocrite, ce n'est pas clair. Il faut que ce soit clair et net. On sait qui fait quoi. Là, le président Hitler, à Kenokutana, président angolais, Baokani, qui a freiné trop, il a donc vraiment, en fait, et mon ami, et Yébani, que c'est eux qui soutiennent les terroristes. Mais toi, ça, il est comme le temps, toi, on est pas ticket, à ticket biso côté, mon retour débrouillé. Vraiment, pour expliquer les logos, moko, Mindele Awa, Bazo se rendre compte de la massacre, les Est, wana depuis 10 ans. Je ne compare pas les souffrances. Chaque souffrance est différente. Je dis ceci. Je ne compare pas les souffrances. Tout le monde a le droit de réclamer l'aide de la communauté internationale. Mais pourquoi dans le cas du Congo, on a l'impression qu'on se sent abandonné? Pourquoi dans le cas du Congo, on a l'impression, on dirait qu'on n'existe pas, qu'on ne compte pas? Ce qui est bien, c'est que grâce à certaines choses qu'a fait le président de la République quand il est sorti, quand il allait à gauche, à droite, ce que Batebele va critiquer, mais ça marche aujourd'hui, les gens se rendent compte effectivement que le méchant n'est pas forcément le Congo. Mais ils n'agissent toujours pas, mais ils s'en rendent compte. Même Bananabiso, Bolandi Gims, dernièrement, à Saline Zembo, la carte vocale, Moro Dimi, Croix Gamé égale Kagame. Moi, il leur a Dimi, Wana Batouba Chrétien Gims, il n'est pas congolais, il n'est pas ceci, c'est là. Moi, phrase Wana, Mindele Bakom Timbela Makamba Kagame. Mindele Bakom Timbela Makamba Nengezole Kana Est. Il n'y a pas que lui, beaucoup de frères congolais qui sont là, américains, baso dénonçant sur Internet, sur les réseaux sociaux. La Kouta Nathalie Sketch Moko, de Jean-Claude Mwaka, qui est un comédien congolais, très célèbre en France, un comédien français, mais origine congolaise. Il n'y a pas l'obéli Makamo Oyo ya guerre. Plutôt l'andaï Sikoyo, et puis Tokutani après. Moi, je ne comprends pas. Regarde, comment on peut rater un coup comme ça? Regarde. Mec, je regarde pas, je suis sur mon téléphone. D'ailleurs, frère, je te dis, hein, moi, je vais pas regarder la Coupe du Monde, je vais boycotter. Mais pourquoi tu vas boycotter la Coupe du Monde? T'es sérieux, t'es pas au courant? Les stades qu'ils ont construits là-bas, il y a eu au moins 6000 morts et tu devrais boycotter aussi. 6000 morts, ça te fait rire? 6000 petits joueurs. Gars, écoute, je t'explique. Moi, je viens de la RDC. Je viens de l'Est de la République démocratique du Congo. Je viens du Kivu, mon frère. Et alors? Là, il y a la guerre, mon frère. Ça veut dire que... Attends, d'abord. Parmi les 6000 là, ouais. Il y a eu combien de femmes violées? Chez nous, on utilise les viols comme arme de guerre. Les gens meurent. Dans la guerre qui se passe à l'Est, la mort, c'est un processus. On te viole, puis on te tue. Attends, non. Mieux, on te demande, toi, de violer ta fille, puis on vous tue ensemble. Parfois, même on se réveille comme ça, tout un village a été rasé. Et ça, depuis 1994. Calcule sur ton smartphone. Des millions de morts? Et tout ça pour que tu puisses utiliser ton smartphone. Je t'explique. Il y a des minéraux en fait chez nous qu'on ne trouve que chez nous, on ne trouve qu'au Congo, ok? Et donc, ces minéraux, au nom de leur exploitation, les gens meurent comme des oiseaux. Ok? Au nom de leur exploitation, ben pour que toi tu puisses utiliser ton smartphone, ta voiture, tout ça, tout ce que tu as là d'électronique. Les gens ils viennent mourir là-bas. On fait la guerre, on exploite les enfants dans les mines, les enfants meurent dans les mines et ainsi de suite. Donc quand tu veux boycotter, boycotte ton téléphone, boycotte ton vélo électrique à Paris, boycotte ta voiture. Gars, donne-moi des actions, des vrais. Sois ambitieux, mon frère. Ah mais si je boycotte mon téléphone, après je peux plus. J'en ai besoin pour le boulot. Le vélo électrique, j'en ai besoin pour. Non mais t'as raison, je vais regarder la Coupe du Monde. Et tu vas regarder tous les matchs. Tous les matchs. Même Arabie Saoudite, Pologne. Même Arabie Saoudite. 6000 de morts, 6000 petits joueurs.
Bomoni, c'est dit sous forme de blague, mais il dit beaucoup de choses. Et c'est un comique, un comédien d'origine congolaise, Jean-Claude Mwaka, très suivi en France. Conscience et comme Salima. Hitler a olongate, Pumbalo et Tinasuka. Conscience et comme Salima. Quand vous entendez que les gens du contingent viennent dire ce qu'ils disent là, et qu'ils parlent de paix, ils parlent de ce genre de choses, alors que nous, on pensait qu'ils appuieraient les FARDC pour pouvoir protéger la zone. On veut la paix. Moi, je suis pour le dialogue. Je suis quelqu'un qui avant que ma Kofebe Tama, je vais essayer de trouver toutes les solutions possibles pour le dialogue. On veut ça. Mais on ne peut pas non plus se faire voler par mon voisin. En fait, ce qu'ils veulent, et leur bazo linga, Isaac et Bazoa Goma, va proclamer République de l'Est na Bango, va poussana, c'est ce qu'ils veulent en fait. Comme ça, Hitler va récupérer bien, or, raffinerie, la richesse tous les ans à Kivuana pour na Bango. Parce que pas na Bango, il n'y a rien. C'est ça que je dis. Il faut toquer na voisin na biso parce que Bango tout bana. Zambien ba osani na frontière na biso. Ba côté territoire na biso. Bon, on était que Hitler a solo là na centrafricain, armée les épées parti kuna. Hitler a solo na Brazzavillois, ba voisin na biso wana, petit siko ba ndeko na excusez-moi, je parle de politiciens, hein, ba chef, pas le peuple. Côté gauche, côté droite, pour comprendre. Hitler a été la président angolais parce qu'il veut se consolider et tout ça autour de la RDC. Comme on est en plein centre, on est vraiment bien encerclé. Et la théorie du complot, c'est une réalité. Il faut aussi qu'on contre-attaque en termes de beaucoup de choses. Maintenant, on va avancer. Je n'ai pas envie de mettre le taux de M. Kenyatta là, qui est venu, pacificateur, modérateur et tout. Vous savez qu'il y a ça dans les émissions spécialisées qui parlent de ça. Le rapport mapping est sorti. Le rapport mapping, c'est un rapport Mindele Babinsa qui peut désigner massacre qui peuple Nabiso. Notre peuple est massacré depuis 10 ans. La communauté internationale le sait. Ce rapport existe. Le docteur Mukwege l'a dénoncé. Le président de la République en a parlé. Tout le monde en parle. Mais pourquoi noter? D'éveiller les consciences. Voilà le rapport mapping de près de 600 pages. Dans ce rapport sont cartographiés, inventoriés plus de 600 massacres qui ont été commis par toutes les parties dans les conflits qu'a connus la RDC. Et le sol de ces territoires est jonché de fosses communes. Il faudrait que ce tribunal puisse aussi un jour se poser sur ce passif. Ceci, c'est un acte d'accusation pour que la vérité et la justice qui sont inscrits au fronton de ce tribunal soient faites aussi pour les massacres commis à cette époque. Plus de 1230 victimes et témoins de tous ces massacres ont été interviewés par les enquêteurs et le rapport mapping décrit les incidents violents qui ont été commis à cette époque. Mais la base de données, elle contient la liste des auteurs présumés de tous ces massacres, de tous ces viols, de tous ces pillages, communiqués par les victimes, par les témoins. Cette liste noire, reste enfermée dans les tiroirs ou dans les coffres-forts du Haut Commissariat des Nations Unies à Genève, et pratiquement aucune juridiction, aucun tribunal national ou international ne peut aujourd'hui s'en servir. Ces noms-là sont consignés, sont mis dans des annexes qui sont confidentielles et qui peuvent être remis à la justice. Mais je pense pas que ce soit le rôle d'un projet mapping ou d'un rapport des droits de l'homme d'accuser directement des individus de responsabilité pénale individuelle. Mais ce qui est important, c'est que vous dites que vous avez ces noms. Vous avez la base de données tous les des rapports à des noms. criminels. Oui. Mais ça reste confidentiel, malgré que ce soit des crimes. Jusqu'à temps qu'il y ait une enquête. Oui, jusqu'à temps qu'il y ait une enquête judiciaire. Cette base de données. Il faut bien expliquer. Peut-être que Bazan a culpabilité. Mais peut-être ce bon a nyongo par rapport à Hitler. Parce que bon intervenant qui était en 94 tant on tu n'as tout ça bunda qui tonine. Donc bis tato payé au kangami sur les logo boyebi que c'est comment mis un document qui a fait quoi
voyez bien, très bien, mais bozo lingato za la peine aïe, bozo lingato bongisana aïe. Sérieusement, c'est ça la diplomatie. Je me rappelle, moi j'ai 45 ans aujourd'hui, Moutoumou, qui tourne de la présidence, de la diplomatie et tout. Oh, le petit, c'était pas la chronique musicale. Nous, on sait comment on gère, on sait comment on discute avec nos voisins. Ah bon? Donc, Moutou, Beto, à côté de nous, on Beta, on a yon mozong ça, police et le bilan, bo solo là. Bon, mon nom est normal. Bon, côté la cas, sauté, alors c'est quoi? Je pense que le peuple congolais a un rapport en France schizophrène. Quand je dis peuple, je dis, ça veut dire le Congolais tout court, a un rapport schizophrène avec les Mindélé. Je m'explique. D'un côté, quand indépendance, Lumumba, ils ont besoin de bangote, on doit se débrouiller nous-mêmes, ils ont dit kamba famille, nanana. Soboki que américain yambi président tout français yambi président à l'Élysée tout américain yambi président à la Maison Blanche bon moni président côté kuna ezala ba kabiliste ezala ba tshisekediste ezala ba katumbiste ezala ba fayuliste bref comment les mêmes personnes sont considérées à soutenir ba konzinabiso sont les mêmes personnes au bayebi bien que Hitler azo ibabiso Hitler azo bomabiso Hitler azo violé biso et ba ça est l'autre côté moi rapport double wana. Bon, on a été quelque part, on est baumbo. Parce que, en fait, le problème de la biso, c'est parce que tu as un bongo. Enfin, je parle de le sol, hein, pour biso, babo, là. Enfin, les politiciens sont riches, mais bon. Donc, le problème de la biso, c'est un niveau, c'est schizophrène. Pour Hermod, quand je fais l'émission sur Internet, tu n'as rien compris. Donc, tu as entre antifascistes et dialéloïstes. C'est comme ça, en fait. Ou tu es pour nous, ou tu es contre nous. Il n'y a pas de point de vue de quelqu'un qui veut raisonner réellement sur ce qui se passe, sur cette problématique. On dirait que Mundele a un problème. Ceux qui n'ont pas été Hitler à Kanga Bango parce qu'à Kanga Bango a un dossier important. Et le réseau ça n'a pas signé France et AT. Le Congo est le plus gros pays francophone au monde. Mais soutient un pays anglophone. Bossi Boka Paul Kagame qui parle français. Bossi Mona Paul Kagame parlait français. Le Rwanda est un pays anglophone. Depuis quand le Rwanda fait partie aujourd'hui, maintenant, depuis le nouveau régime de Hitler ici, fait partie de la francophonie. Mais des Français, et ce qui me fait encore le plus mal, c'est que Tozo Bunda peut garder les jeux de la francophonie. Tozo Bunda peut tirer la carte à la francophonie. Mais c'est quoi ça? Donc on vous donne le bâton. En fait, même on donne le bâton pour que Beta Bisso. Puisque la France a renouvelé un contrat d'armement avec les Rwandais. Et c'est les Rwandais qui arment les terroristes du M23. Donc, Tozo Bunda contre des gens qui ont des armes. Ils font des discours, ils dénoncent. Dis-moi si c'est ça. Ils font des discours. D'ailleurs, tout à la discours, il y a un président français sur ce qui se passe en RDC. Ensuite, sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et les tensions avec le Rwanda. Comme vous le savez, en septembre dernier, j'avais réuni les présidents Kagame et Tshisekedi en marge de l'Assemblée générale sur ce sujet. J'ai reparlé à l'un et à l'autre ces derniers jours et j'ai également parlé au président Ruto, et je remercie ce dernier pour sa mobilisation et son engagement. Il y a, je crois, un chemin possible engageant la région sur la base du processus de Nairobi que nous soutenons. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est en lien étroit avec les Nations Unies et sous l'égide de ces derniers, de permettre le déploiement de forces régionales à grande composante à court terme kenyanes, mais plusieurs puissances de la région ont aussi marqué leur disponibilité pour pouvoir stabiliser plusieurs villes, en particulier Bunagana et quelques autres, et permettre ainsi un retrait des forces en présence, les M23, et surtout pouvoir réengager un processus politique qui doit être la priorité dans le traitement de ces tensions. Je sais pouvoir compter sur l'engagement et du président Kagame et du président Tshisekedi dans cette période, et je veux ici très solennellement remercier le président Ruto pour sa mobilisation politique, mais l'engagement aussi de ses forces, et la France continuera à être aux côtés de ces initiatives. Question. Le président Kagame en tant que qui, ça ne regarde pas. Soit disant, on dit ma théorie que le M23, c'est un groupement rebelle
Congolais. Sko Kagame ni nakati. Nini nakati. Italien nini, si c'est Congolais. Boyebi bien, vous savez très bien que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Pourquoi? Vous avez peur du Rwanda, il a quelque chose sur... En fait, je pense que les Français, depuis que l'histoire au Barakonta, qui Batika massacre Rwanda, j'ai comme un complexe par rapport à... Il y a président Wana. Je ne peux pas comprendre que tout le monde sur Terre sait ce qui se passe, mais tout le monde a peur de le dénoncer. J'ai donné un exemple. C'est comme Moutoua Kotinanda qu'on a bino. A Betty, a Yibi parti à Babylone, on a bino. Mais policiers tangaye, bino bobengi police, mais policiers tangaye. Azoloba non, fobo kabola. Ou bien non, fobo sola. Oh, le processus politique. Quel processus politique? Le M23 est un groupement terroriste soutenu par le M23. Où est Congolais dedans dans le processus politique? C'est que Bozolo ke logo mosusu. Avançons, parce que l'émission, il y a beaucoup d'images qui vont venir. Voici les troupes ougandaises qui parlent swahili, donc les troupes ougandaises qui se préparent à venir dans le cadre... Moi, pour moi, mon avis, si on me demandait mon avis, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On doit quitter la francophonie, on doit quitter cette histoire avec les pays de la région, là, l'Ouganda, les pays d'Afrique de l'Est, là, avec les Kenya, Ouganda, Tanzanie et compagnie, on doit quitter. On doit quitter. And the first priority was the political process. Currently, we have Rwanda and Nairobi. Pardon, la la priorité, c'est les processus politiques. Donc, en fait, ça confirme ce que j'ai dit. La troupe kenyane baye, on baye pour la diplomatie politique. Politique, diplomatie de quoi? De quoi? C'est notre pays. Magito le baga clair. Ok, M23 congolais. Oui, c'est la politique de quoi de vous, le Rwanda dedans, il y a quoi? Ah, Seigneur, on est vraiment coincé entre... Enfin, on va trouver des amis de Weichi, dans lequel l'ancien ministre des Affaires étrangères belge, Louis Michel, s'est exprimé par rapport au Congo. La position de l'Union européenne, en général, je la connais bien, puisque je participe largement à la définition de la position de l'Union européenne. La position de l'Union européenne n'est pas celle-là. On n'a pas parlé de cette question-là. La seule position de l'Union européenne, c'est de dire, et je défends ce point de vue très fortement, c'est de dire qu'à l'Est, je ne parle pas maintenant du problème de M. Nkunda, à l'Est, nous ne croyons pas à l'option militaire pour un règlement définitif de la question à l'Est. L'insécurité à l'Est, elle est évidemment certainement occasionnée par des rebelles comme M. Nkunda, mais elle est aussi occasionnée par des problèmes qui n'ont toujours pas trouvé des solutions quant au fond. Et la cause de ce qui se passe à l'Est, les causes de ce qui se passe à l'Est, doivent être réglées de mon point de vue politiquement. Il y a des frustrations à l'Est qu'il faudra rencontrer, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Et moi, je n'ai jamais cru à l'option militaire. La question de la représentation ou la question des frustrations des populations de l'Est doit être résolue politiquement sur le terrain. Il faut retirer, en fait, d'une certaine manière, les prétextes de ceux qui utilisent cette frustration pour commettre des actes à la fois irréparables, gravissimes et inacceptables. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Mais je me réjouis aujourd'hui que nous venons d'en connaître la deuxième raison principale de l'agression confirmée, avérée, du Rwanda sur le territoire congolais. Il s'agit notamment, outre les richesses, mais nous venons d'apprendre, Monsieur le Président, officiellement, qu'il s'agit également de la terre, c'est-à-dire de balkaniser, de somaliser la République démocratique du Congo. Nous venons d'en avoir la confirmation aujourd'hui et nous en prenons acte. Le M23, Monsieur le Président, sans le soutien du Rwanda et de la communauté internationale, ne peut en aucun cas faire face aux militaires du Congo et encore plus aux MONUSCO. Alors, Monsieur le Président, arrêtons-nous de contourner la vérité pour finir avec cette guerre du Congo. Il faut qu'on passe par le Rwanda, qui est la source de cette guerre. Il faut qu'on arrête de dialoguer sur le terrain politique.
et qu'on arrive sur le terrain de la vérité et de la justice. Car si la communauté internationale et l'ensemble de l'Afrique condamnent le Rwanda, je pense que cette guerre est déjà et depuis longtemps arrêtée. Les archives de Papa Weichi, vous voyez? Bozomona. Autant ne rien. C'est une réalité. Ils veulent le territoire. Mais Mindé les brosses à l'assemblant. Le pire, c'est que ça date depuis de 10-15 ans, depuis la FDL. Malheureusement, pour chasser le on paye ça jusqu'au avec tous leurs propres tours. On doit quitter ce truc. Enfin bref. Voici le ministre de la Défense qui s'exprime aussi par rapport à la situation en question. Il est entouré de plusieurs généraux, de plusieurs forces vives. Vous verrez aussi des anciens généraux du maréchal Mobutu. Je suis venu répondre à l'appel des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat concernant la question de l'heure, c'est-à-dire la sécurité à l'est de la République, et plus particulièrement à Goma. Il est tout à fait logique, normal, que, puisque nous sommes en temps de guerre, que les élus du peuple puissent se renseigner auprès du ministre qui a la défense dans ses attributions, comment les opérations évoluent, comment le gouvernement a pris les mesures de défense de la patrie, de gérer notamment tout ce qu'il y a comme déplacé. Il y a beaucoup de questions humanitaires qui se posent. Eh bien, il était tout à fait logique que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent poser des questions au ministre pour être éclairés là-dessus. Ce que je peux dire à la population, c'est que le gouvernement s'emploie à tous les niveaux pour que la guerre à l'Est, nous puissions la gagner. Il y a une semaine, j'étais à l'Est. Après ça, je suis parti à l'étranger. Je ne suis pas parti me reposer à l'étranger. Je suis parti pour trouver des solutions à la guerre à l'Est. Je suis rentré. Nous sommes chaque jour au sein du gouvernement. Chaque jour, nous examinons la situation à l'Est et la population peut être sûre que son gouvernement, son Parlement s'occupe de manière permanente de cette situation et la population peut compter sur ces instances-là parce que cette guerre, nous allons la gagner. Parole du ministre de la Défense, nous retenons ce qu'il dit et on espère que cela s'appliquera. La question que je voudrais vous poser, Bandewonanga Bozolanda Bisso. Sommet à francophonie et Zalaki, et ça ce week-end, autour solo là. Le chef de l'État, félicitations. Après l'histoire du COP27, ne s'est pas présenté, n'est pas parti et il s'est fait représenter par le Premier ministre Samalou Kondé. Pourquoi tenons-nous à cette francophonie? Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous retenir. Le Congo est le premier pays francophone au monde en termes de superficie. On est le plus grand pays francophone au monde. La langue française est la langue la plus parlée chez nous. On le doit aux Wallons, donc les Belges francophones, qui ont préféré qu'on parle français que flamand, parce qu'à l'époque, c'était les francophones qui dominaient les flamands en politique. Donc, toi, on n'était pas nitiqué. On est en même temps pas les enfants des Belges, ou les enfants des Belges, mais le rapport entre Bisso, ils sera toujours compliqué, qu'on a Bisso. En même temps, on est les enfants des Français à cause du français, avec lequel on s'exprime, mais on ne parle pas tellement ça tout le temps. Comment expliquer qu'un pays, qui est le plus grand pays francophone, un pays comme la France, soutient le Rwanda qui est anglophone, au Commonwealth, avec un président qui ne parle qu'anglais. Et Bisso, je sais qu'à l'époque, le chef de l'État, ceux qui l'avaient convaincu d'accepter qu'on se propose pour être pays hôte des Jeux francophones, c'était une très belle idée à l'époque pour faire rayonner le Congo, pour montrer dans le monde francophone qu'on existe. Pourquoi on tient à ça? Qu'est-ce que la francophonie apporte au Congo?
Non, Hermoto, c'est la sérieux. Qu'est-ce que la francophonie apporte au Congo? Ce dimanche soir, dans tout le roman, Koloba français, na Congo. Je ne dis pas qu'on doit sortir de là. Je dis juste que pourquoi sortir de l'argent pour organiser des jeux francophones? Le Rwanda les veut alors que le Rwanda est anglophone. Laissez-les, ce n'est pas une défaite. Gardons cet argent pour investir dans notre armée, acheter des armements. Le Premier ministre n'aurait même pas dû y aller. Poto Laksakon est fâché. J'ai lu quelque part, ouf, les jeux francophones restent toujours à Kinshasa pour l'instant. C'est-à-dire qu'il gagne les autres Kanelango, qu'il gagne les pays anglophones et gagne les jeux francophones. Vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas. Non, Monsieur le Président, c'est un conseil gratuit. Je ne suis qu'un simple homme du peuple. La francophonie ne nous a rien emmené. Laissons-leur ça. Organisons-nous, défendons-nous. Si c'est sur le plan diplomatique qu'on va battre le Rwanda, battons le Rwanda sur le plan diplomatique. Si c'est sur le plan militaire, allons en guerre, tapons-les une fois pour toutes. La francophonie ne nous apporte rien. Rien du tout, Monsieur le Président. Rien du tout. Continuons de vivre. C'est comme ça. Le ministre Guy Luando est passé sur la chaîne Africa 24. Guy Luando, on parle de plus en plus d'extraits qui montent, on le voit. Regardez l'extrait de son interview. Bienvenue. Africa 24. Merci. Alors avant d'aborder l'aspect sécuritaire de la République démocratique du Congo, vous venez tout droit de la 27e conférence sur le climat qui se déroule en Égypte jusqu'au 18 novembre. Quel était votre rôle dans ce grand rendez-vous international? Merci pour la question. La COP27 a été co-organisée ensemble entre la République arabe d'Égypte et la République démocratique du Congo. C'est à ce titre qu'il y a eu la pré-COP 27 qui a eu lieu à Kinshasa. Et là, on vient d'assister à la COP 27. Qui dit réchauffement climatique, dit aussi aménagement du territoire. Donc, mon ministère qui est en charge des questions liées à l'organisation de personnes, des activités et des infrastructures sur le territoire national. C'est une thématique qui est intimement liée avec les questions liées au réchauffement climatique. C'est à ce titre que nous avons été conviés à ces grands forums internationaux sur les questions liées au réchauffement climatique. Alors, il n'y a pas eu, les États-Unis ne participent pas, et ni la Chine, qui sont deux gros pollueurs, bien que le président Joe Biden ait fait escale ce vendredi à Sharm el-Sheikh. Quelle lecture faites-vous de cette situation ? Ma lecture est celle qui a été clairement évoquée par notre chef de gouvernement, qui a été à ces assises pour représenter le pays au nom de notre président de la République, chef de l'État, qui n'a pas pu se rendre là-bas pour des raisons évidentes, notamment les questions liées à la sécurité. Donc il y a un effort qui est demandé au pays, dont la RDC, qui regorge en son sein le bassin du fleuve Congo, un potentiel forestier énorme pour ce qui est de l'absorption des gaz d'effet de serre. Et donc le Premier ministre a fait un plaidoyer pour ce qui est de financement, qu'on aide le pays conservateur, le pays à qui on demande de faire des efforts pour conserver la nature, d'avoir effectivement accès au financement pour, n'est-ce pas, financer des projets au profit des populations rurales, des populations locales, qui sont aujourd'hui contraints de ne pas couper le bois, qui sont aujourd'hui contraints de ne pas apprêter les charbons. Il y a des efforts qui sont demandés aux populations locales, mais en contrepartie, il n'y a pas. Parce que essentiellement, la COP27, la question est orientée pour ce qui est des financements. Et voilà, et donc il y a un plaidoyer qui a été fait par le Premier ministre pour ce qui est de la RDC, pour que nous puissions avoir accès à tous ces financements, toutes ces finances vertes, et donc à la vente de nos crédits carbone, et ainsi de suite. Donc nous attendons vraiment que la COP27 va permettre à la RDC d'avoir accès aux finances vertes. Alors on va passer. Le ministre Guy Luando sur Africa 24. Tout à l'heure, à 14h, j'avais passé les extraits des manifestants qui s'opposaient à M. Kabouya, le secrétaire général d'intérim de l'UDPS. Et il se fait qu'on accuse les manifestants d'être instrumentalisés par M. Wakwenda, qui fait partie du comité de discipline. Et il a été radié. On l'a chassé du comité de discipline de l'UDPS. Suivez les images. Donc, la petite guéguerre qui existe